on vous propose une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Ça va être des conseils, des astuces qu'on peut nous donner de par notre vécu et par ce qu'on a aussi entendu autour de nous, sur des conseils pour les jeunes mamans qui rentrent à la maison. Ouais. Jeunes mamans, jeunes parents, hein, qui rentrent à la maison avec leur bébé. Et voilà, on a fait un listening de différentes choses et on pense que c'est quand même plutôt complet. Ou bien en tout cas, c'est des choses auxquelles on a pensé. Il y en aura toujours plus, il y aura toujours d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous on a pensé par rapport à ce qu'on entend, les copines autour de nous, notre vécu et tout ça. Et puis, c'est ce que peut-être qu'on aurait aimé qu'on nous dise avant de rentrer chez nous. Aussi, oui. Du coup, on va vous lister tout ça tout de suite. Alors, comme premier conseil, ça j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise. Après, j'ai de la famille autour de moi, mais pour celles qui n'ont pas de famille autour d'elles, pas de maman, pas de belle-mère et tout ça autour de vous, essayez peut-être de préparer quelques petites sauces bolognaises, petits plats faits maison, préparés à congeler. Parce que franchement, au retour de l'hôpital ou de la clinique, vous n'aurez pas du tout le temps ni l'envie. Vous serez vraiment très très fatigué. Et avoir quelques plats préparés à l'avance ne serait vraiment pas de refus. Ouais, effectivement. Moi, c'est vrai que c'est une chose que je n'avais pas faite. Et j'avoue qu'on n'a juste pas le courage de cuisiner. Non. Et puis en fait, on n'a pas le temps. Mais on est en train de découvrir notre nouveau-né. Parce que certes, pendant 9 mois, il était dans le ventre. Mais à vrai dire, on ne le connaît pas vraiment. On essaye de connaître un petit peu ses habitudes, juste de le regarder, et juste de dormir, de se reposer avec lui. Et avoir quelque chose de prêt, ça fait que c'est une tâche de moins à faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. Et effectivement, je pense que c'est assez important pour pouvoir récupérer le mieux et le plus vite. C'est vraiment de prendre le rythme de bébé. Ça veut dire essayer de faire la sieste quand le bébé dort, la journée. Ouais. Même si on se dit, il faudrait faire ci, il y a ça à faire, etc. Mettez ça de côté. Vraiment, c'est le cadet de vos soucis à ce moment-là. Mais reposez-vous, essayez de siester dès que le petit sieste. Voilà, c'est comme ça. Même si c'est 1 heure par-ci par-là, ça peut vous permettre de récupérer petit à petit vos petites nuits qui sont au début très très assurées et puis très fatigantes. Puis, toutes les choses autour peuvent attendre, vont être faites un jour ou un autre, mais le repos, plus le temps passera, moins vous aurez le temps de vous reposer. Du coup, franchement, il faut vraiment profiter de faire la sieste, de se reposer au même rythme que votre nouveau-né, parce qu'en fait, son rythme changera plus tard. Et du coup, vous allez vous dire, oulala, j'aurais dû me reposer avant. Ouais, c'est vrai. Et puis souvent, on a tendance à se dire, non, mais... je suis pas fatiguée. Ouais, je suis pas fatiguée, j'ai plein de choses à faire. Mais non, prenez vraiment ce temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du vécu, parce que c'est vrai qu'au début, je prenais du temps, vraiment. J'essayais de dormir en même temps. Petit à petit, le temps avance, on se dit, faut faire telle ou telle chose. Il y a du bordel qui s'amasse à gauche, à droite. Puis après, la fatigue reprend le dessus, donc non, ça c'est vraiment hyper important. Ouais. Franchement, de ne pas prévoir énormément de visites après le retour de la clinique, parce que les visites, c'est fatigant pour la maman, c'est fatigant pour l'enfant. Après, ça nous fait plaisir de présenter ce petit être à nos amis, à nos chers, à notre famille. Mais si on arrive à pas en faire trop par jour ou faire 1 jour sur 2 pour vraiment privilégier le repos et découvrir ce petit être que on avait hâte de voir, parce qu'il était là-dedans avec nous tout le temps, mais on avait hâte de le voir, de le découvrir, de connaître ses habitudes. Et si on a une masse de visites dès les premiers temps, on n'a pas le temps de se reposer, on ne vit pas non plus à son rythme. Comme on avait dit, on ne fait pas les siestes au rythme de bébé, et finalement, on est vraiment juste trop fatigué, et c'est pas bon ni pour la maman ni pour le bébé. Oui, et puis il ne faut pas oublier que le bébé lui-même aussi est fatigué, a besoin de repos. Il a quand même fait un voyage. Et puis la charge d'émotions, quand il a beaucoup de monde qui vient lui rendre visite, après il est juste crispé, il pleure beaucoup, et du coup pas de repos pour les deux.
Donc on a le droit à, je ne sais plus, une petite dizaine de visites après l'accouchement, donc des sages-femmes qui viennent à domicile. Vraiment prendre ce temps pour leur poser, enfin lui poser, parce que ce sera la même sage-femme qui va venir vous voir pendant un laps de temps. Et voilà, lui poser vraiment toutes les questions qui vous taraudent. Enfin, voilà, vous découvrez ce nouveau rôle si c'est votre premier enfant. Puis même si c'est le second, je pense qu'on a toujours des questions à mon avis. Ouais, mais et vraiment, les enfants ils sont pas tous pareils. Exactement. Du coup, le premier il peut pas être comme le deuxième. Ouais. Mais donc voilà, posez toutes vos questions et puis expliquez aussi votre ressenti, parce que malgré tout c'est un chamboulement dans vos vies, à vous et puis à votre conjoint. Et donc voilà, pas avoir peur et pas avoir honte de s'exprimer, et puis d'exprimer aussi que des fois ça va pas quoi. On ne sait pas forcément pourquoi, mais le moral ça va pas. C'est ça. Chute d'hormones, changement, chamboulement. Il faut jamais se dire non plus que en fait ça peut être une question débile. Aucune question n'est débile. Aucune question n'est bête à aucun moment. Enfin, le seul truc qui peut être dommage, c'est de se dire que ah non, je n'ose pas parce que peut-être c'est débile, que parce que je suis maman et je devrais le savoir. Non. Du moment où il y a un enfant qui arrive au monde, on apprend à être maman, on n'est pas né maman, du coup on apprend et on a besoin de poser des questions pour se rassurer aussi. Bah oui, c'est clair. Oui, pour se rassurer et puis même pour se sentir même bien, enfin je sais pas, c'est... Parler ça fait du bien. S'exprimer, exactement. Non mais ça c'est bien, clairement vrai. Ouais, quand je me souviens moi mes visites de la sage-femme, oh mon dieu. Faut prendre ce temps. Oui, c'est important. C'est important. Et voilà, on arrive au bout de la première partie des conseils. Moi j'ai hâte de connaître la suite, et vous? Alors pour cela n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.